Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo de chimie sur la structure de Lewis et la géométrie VSEPR. L'objectif c'est de déterminer une structure de Lewis correcte et la géométrie VSEPR associée. Donc dans le premier temps on va voir quelques points de cours et quelques définitions et après on fera quelques exemples. Donc premièrement on va voir quelques définitions qui sont importantes pour faire des structures de Lewis et pour ce chapitre. Donc évidemment, savoir ce que c'est la structure de Lewis. La structure de Lewis ou représentation de Lewis, c'est la même chose. C'est une représentation de la molécule sur laquelle figurent tous les doublés d'électrons, qui soient liants ou non liants. Ensuite, on a la liaison covalente. Donc la liaison covalente, c'est une liaison qui résulte de la mise en commun de deux électrons de valence entre deux atomes. Donc on la symbolise comme ça, un atome A, un atome B, et elle est entre les deux, avec chaque atome qui donne un électron. Ensuite, on a le doublé non liant. C'est un doublé électronique qui, lui, n'est pas impliqué dans les liaisons, et on le notera pour un atome A, par exemple, comme ça, au-dessus, voilà. Et enfin, on va voir la règle de l'octet. Donc c'est une règle qui est hyper importante quand on fait des structures de Lewis et la géométrie VSEPR. Donc en gros, c'est une règle qui dit que les atomes avec un numéro atomique supérieur ou égal à 4 tendent à s'organiser de façon à avoir 8 électrons qui occupent leur couche externe. C'est-à-dire qu'ils vont s'associer avec les autres atomes en faisant des liaisons pour essayer d'avoir 8 électrons autour d'eux. Faut noter qu'il y a quand même des exceptions à cette règle de l'octet. Donc il y a l'hydrogène et l'hélium qui, eux, respectent le duet, c'est-à-dire qu'ils s'entourent de 2 électrons. Mais on a aussi l'hypervalence, c'est-à-dire quand un atome est capable d'avoir plus de 8 électrons autour de lui. C'est l'exemple du phosphore, du silicium, du chlore ou de l'argon. Et on a également à l'inverse les lacunes électroniques, donc c'est pour des atomes qui sont déficitaires en électrons. Et c'est l'exemple de l'aluminium ou du beryllium. Donc maintenant, on va faire un petit point sur la théorie de la géométrie VSEPR. Donc c'est une théorie qui permet de prédire la géométrie, donc c'est-à-dire sa conformation, on va dire 3D, d'une molécule autour d'un atome central. Et pour trouver cette géométrie, il faut donc avoir préalablement déterminé la structure de Lewis. Donc cette géométrie VSEPR, on la définit par une sorte de code AXMEN, où en fait, pour une molécule donnée, A c'est l'atome central de cette molécule, X c'est les atomes qui sont liés à A, M c'est le nombre de ces atomes X, E c'est les doublets libres autour de A, donc les doublets non liants, et N le nombre de ces doublets non liants. Ici on a fait un petit exemple avec H2O, la molécule d'eau. Donc ici c'est sa structure de Lewis. Dans ce cas-là, je vous demande de l'admettre. C'était pour montrer l'exemple de la géométrie VSEPR. Donc ça c'est la structure de Lewis de la molécule d'eau. Du coup A, donc ici c'est le O, notre atome central. X, les atomes liés à A, c'est H. Et il y en a deux, donc AX2, et E, les doublés non liants de l'atome central. Ici on en a deux, donc AX2, E2. Et ça donne une géométrie coudée. Pour connaître les géométries en fonction de cette sorte de formule, il faut apprendre par cœur le tableau que vous pourrez retrouver dans vos cours. Du coup, maintenant on va voir la méthodologie appliquée pour déterminer la structure de Lewis d'une molécule. Elle se compose de 6 étapes. Premièrement, il faut calculer le nombre qu'on appellera Ne- total d'électrons de valence de la molécule. Pour calculer ce nombre d'électrons de valence, il faut faire la structure électronique de chaque atome et du coup déterminer les électrons de valence pour chaque atome et faire la somme. Si on a un anion qui nous est donné, on rajoute à cette somme plus 1. Si on a un cation, on enlèvera moins 1. On verra ça dans les exemples. Ensuite, il faut calculer le nombre de doublets, liants et non liants, qu'on aura à placer dans notre molécule. Pour trouver ce nombre de doublets, il faut faire le nombre d'électrons total de valence divisé par 2.
Ensuite, il faut trouver l'atome central. Cette étape, elle est utile pour, pas tant pour la structure de Lewis, mais que plus pour déterminer la géométrie après. Le plus souvent, l'atome central, c'est celui avec le numéro atomique le plus grand. Ensuite, il faut répartir les doublés liants entre les atomes, c'est-à-dire les liaisons. En 5, il faut compléter avec les doublets qui sont non liants pour du coup arriver au bon quota de doublets qu'on a calculé. Et enfin, il faut calculer les charges formelles pour vérifier que ce qu'on a fait est en accord avec la charge de base de la molécule. Pour ça, il y a une formule. Donc NF, la charge formelle de l'atome, c'est donc le nombre initial, le nombre d'électrons de valence de l'atome moins le nombre d'électrons qui sont dans les doublés non liants plus 1/2 du nombre d'électrons qui sont dans les doublés liants autour de l'atome. Donc maintenant, on va voir quelques exemples. On va commencer avec un exemple facile, NH3. Donc la première étape, c'est calculer le nombre total d'électrons de valence de notre molécule. Donc, et en faisant les structures électroniques. Donc pour l'atome d'azote, dont le numéro atomique est Z égale 7, du coup on va faire 1S2, 2S2, 2P... non, 7... 3, pardon. Du coup, pour la couche de valence, on sait que la couche de valence, c'est la couche qui a le N le plus grand. Donc, c'est celle-ci. Et du coup, on aura 5 électrons de valence pour notre azote. Ensuite, il faut calculer du coup, les électrons de valence pour l'hydrogène. C'est facile, du coup, c'est 1s1. Donc, on n'aura que 1 électron de valence pour l'hydrogène. Comme on en a 3, on fait x3. Et là, du coup, on fait la somme. 5 plus 3, ça fait 8. Et comme c'est ni un anion ni un cation, on rajoute rien. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est de calculer le nombre de doublets qu'on aura à mettre sur la molécule. Donc on a dit que le nombre de doublets, c'était ND égale NE moins sur 2. Donc 8 sur 2 égale 4. En ce qui concerne l'atome central, on a dit que le plus souvent c'était l'atome avec le numéro atomique le plus grand. Donc ici Z c'est 7, donc ça sera l'azote, notre atome central, pardon. Et du coup maintenant on va pouvoir passer à réellement la structure de Lewis. Donc on va placer l'azote en atome central et on va placer autour nos 3 atomes d'hydrogène. On va placer les doublés liants, donc c'est-à-dire les liaisons. On en met 3. Et du coup, on a déjà utilisé 3 des 4 doublets qu'on a à placer. Et maintenant, donc l'étape 5, c'est de compléter avec les doublets non liants. Et pour ça, on sait que l'atome d'azote a besoin de 5 électrons dans sa couche de valence. Ici, on voit qu'il en a 1, 2, 3. Il nous reste un doublet à placer. Si on le met là, du coup, on a bien les 4 doublets. Et en plus, l'azote a bien 1, 2, 3, 4, 5 électrons dans sa couche de valence. Et en plus, ça respecte bien la règle de l'octet avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons autour de lui. Et enfin, on vérifie les charges formelles. Donc pour l'azote, du coup, si on fait NF de l'azote, les charges formelles, il faut bien penser à les calculer pour chaque type d'atome. C'est-à-dire là, une fois pour le N et une fois pour les H, parce qu'en soi, ils ont tous le même environnement chimique, donc pas besoin de faire pour chaque. Donc le nombre N moins le nombre d'électrons de valence, c'est 5, moins du coup le nombre d'électrons dans les doublés non liants, on en a 2, plus 1 demi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça nous fera 3, donc 5 moins 2 plus 1 demi de 6, ça fait 0, ce qui est logique avec le fait qu'on n'a pas de charge. Et enfin, on calcule pour l'hydrogène, donc 1 électron de valence moins du coup 0 plus 1 demi de 2, ça fait 0. Et enfin, pour la géométrie VSEPR de
molécule. Du coup, si on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure dans le point de cours, on a A, qui représente l'atome central N, X, les atomes autour, on en a 1, 2, 3, donc AX3, E, ça va être les doublés dans le non liant, pardon, on en a 1, donc E1, et ça, c'est dans vos cours et dans les tableaux, je vous le dis, c'est trigonal plane. Donc maintenant on va voir un autre exemple, donc IO2F2-, pour voir un exemple avec une molécule qui est chargée. Donc on va toujours respecter la même méthodologie. Donc premièrement il faut calculer le nombre total d'électrons de valence de la molécule. Du coup j'ai un peu avancé. Donc I, il a un numéro atomique de 53. Du coup vu que ça fait un peu long de tout écrire, j'ai mis le krypton qui est le gaz rare le plus proche, et après ça fait 4d10, 5s2, 5p5, et donc la couche de valence c'est 5s2, 5p5, et donc on aura ici 7 électrons de valence. Ensuite pour l'oxygène, dont le numéro atomique est 8, Z égale 8, on a 1s2, 2s2, 2p4, donc la couche de valence c'est celle-ci, 2s2, 2p4, et ça nous fera 6 électrons de valence. Et enfin, donc le fluor, Z égale 9, on a 1s2, 2s2, 2p5, et du coup c'est pareil, 2s2, 2p5 pour la couche de valence, parce que je rappelle c'est la couche qui a le N le plus grand, et du coup ça nous fait 7 électrons de valence. Maintenant il va falloir calculer le total, sans oublier qu'on a 2 oxygènes fois 2 plus 2 fluor fois 2 également, le cracra. Du coup ça nous fait en tout, ça fait 33 électrons, et du coup vu qu'on est moins, il faut faire plus 1. Du coup, on a en tout 34 électrons de valence dans notre molécule. Petite information aussi, donc tout à l'heure on a vu que les atomes vous devez respecter la règle de l'octet, sauf exception par exemple pour les atomes hypervalents. Ici, l'iode est un atome hypervalent car en fait il a des sous-couches de faible énergie disponibles pour déplacer ces électrons et donc avoir plus d'électrons autour de lui. Donc maintenant, on va faire la deuxième étape. On va calculer le nombre de doublets. Du coup, c'est le nombre, c'est 34 sur 2. Donc 34 sur 2, ça fait 17. Donc on aura en tout 17 doublets, donc liants et non liants à placer sur notre molécule. Donc ensuite, l'étape 3, c'est de trouver l'atome central. On a dit que dans la plupart des cas, l'atome central, c'était l'atome avec le numéro atomique le plus grand. Ici, le numéro atomique le plus grand, c'est celui de l'iode. Donc on mettra l'iode en atome central. Donc maintenant, on va passer du coup à la structure même de Lewis. Donc la première étape, donc, ça va être répartir les doublés liants entre les atomes. Donc on a dit que l'atome central, c'était l'iode. On va avoir les 4 atomes à placer autour, donc les 2 fluors et les 2 oxygènes. On va devoir placer les doublés, donc pour le moment liants, entre les atomes de façon à respecter la valence de l'atome central. Donc, attendez. Hop. Voilà. Et on pourrait faire ça, donc c'est ce qui nous semblerait le plus évident, sauf qu'en fait on se rend compte que si on fait 2 doubles liaisons, une là pour les oxygènes, en fait on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence pour l'iode, or il en faut 7. Du coup, une des solutions possibles, et qui est la bonne, en fait, c'est de mettre une liaison avec un des oxygènes et de rajouter un doublé non liant. L'iode étant hypervalent, comme on l'a dit, ça pose pas de problème qu'il soit entouré de plus de 4 doublets. Et dans ce cas-là, il a bien 7 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans sa couche de valence. Du coup, il faut continuer à s'occuper maintenant des doublets non liants.
Donc sur nos 17 doublés, on en a placé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il nous en manque 11. Donc on en a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sauf qu'ici, on voit bien que l'oxygène a un électron de plus que ce qu'il devrait avoir dans sa couche de valence, parce que normalement il a 6 électrons, or là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de ce fait on va lui mettre une charge négative qui du coup va bien être la charge négative qu'on a dans notre molécule de départ. Maintenant il faut calculer, vérifier tout ça, les charges formelles, vérifier qu'on n'a rien oublié, qu'il n'y a pas de charge qui se balade et qu'on n'aurait pas vu. Du coup, on va commencer par celle de l'iode. Donc 7 moins le nombre de doublets dans les doublets liants, donc le nombre d'électrons dans le doublet liant, donc 2 plus 1 demi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça nous fait 0. Donc c'est bon, il n'y a pas de charge sur l'iode. Maintenant, il faut faire celui des fluors. Pour les fluors, on peut le faire qu'une fois parce que en soi, ils partagent le même environnement, ils voient la même chose. Donc du coup, pour le fluor, c'est 7 électrons de valence aussi. Donc moins ceux des doublets non liants, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1 demi de 1, 2 du doublet liant. Ça nous fait bien 0. Et ensuite, on a ceux pour l'oxygène. Pour l'oxygène, il faut faire 2 calculs parce qu'on voit bien que ce n'est pas les mêmes oxygènes, entre guillemets. Donc, pour l'oxygène, donc si on commence par... voilà. On a du coup 8 moins 1, 2, 3, 4 plus 1 demi de 1, 2, 3, 4 1 demi, oui, non, pardon, il y avait une faute ici, c'est bien 6 électrons de valence pour l'oxygène, donc plus 1 demi de 4, ça nous fait 0. Donc c'est bien ce qu'on a là. Et enfin, le dernier oxygène. Donc celui pour qui on devrait trouver une charge formelle de moins 1. Donc toujours 6. Moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 1 demi de 2. Ça nous fait bien moins 1. Et donc on a bien le moins 1 et on a bien une molécule avec une charge négative. Et enfin, rapidement, la géométrie VSEPR associée. Donc on a notre atome central qui est l'iode, donc A, avec X les atomes qui entourent l'iode. Donc on en a 1, 2, 3, 4. Il faut bien retenir que c'est pas important, enfin, c'est pas nécessairement les mêmes atomes qui doivent entourer l'atome central. Donc là on en a bien 4 en tout, donc AX4, E. Il y a un doublet non liant sur l'iode, donc E1, et ça, c'est bipyramide à base trigonale. Donc voilà.